Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui on va continuer les exercices, puisque dans la dernière vidéo on a fait 6 exercices, n'est-ce pas? De 1 jusqu'à 6. Mais il nous reste 6 pour continuer les exercices d'application. Pour la 4e leçon qui est les puissances d'un nombre, et bien sûr dans le livre L'univers de maths pour la première année collège. Alors on continue les exercices. Et bien comme je viens de le dire, on a fait dans la vidéo précédente le dernier exercice, c'est l'exercice 6. Alors maintenant, on va faire l'exercice 7. Calculer. On a 2 à la puissance 3 et 2 fois 3. Ok. Alors, comme je l'ai dit aussi, que par exemple, on a a à la puissance n, c'est a fois a fois a, n facteur bien n fois, d'accord? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a 2 à la puissance 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, qu'est-ce que c'est égal? C'est 2 fois 2 fois 2. On va le multiplier par lui-même, mais 3 fois. D'accord? Bon, je vais l'écrire dans le cahier. Alors, 2 fois 3, ça va donner 6. Alors, c'est B. 5 à la puissance 2. C'est 5 fois 5. C'est-à-dire 5 fois 5, on va le multiplier par lui-même. Mais ce petit nombre qui est en haut, c'est-à-dire, c'est le nombre, bien, c'est combien on va multiplier ce nombre-là, qui est ici par exemple 5, par lui-même. Et 5 fois 2, ça va me donner 10. D'accord? Pour ces 3 à la puissance 3 et 3 fois 3. Pour 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. Et 3 fois 3, c'est 9, tout simplement. Pour des 4 fois 4, oui, voilà, 4 fois 4, c'est 4 à la puissance 2. C'est 16. Et 4 fois 2, c'est 8. Pour 1 à la puissance 5, et ben 1 à la puissance n'importe quel nombre, ça va donner combien? 1, oui, voilà. Et pour 1 fois 5, ça va nous donner 5. Et pour f, 0 à la puissance 3, ça va nous donner 0. 0 aussi à la puissance de n'importe quel nombre, puisque c'est 0 fois 0 fois lui-même. Et en plus, 0 fois n'importe quel nombre, ça va donner 0. Alors ici, 0 à la puissance 3, ça va donner 0. Et 0 fois 3, ça va donner aussi 0. C'est la même chose, d'accord? Alors, à nos cahiers. Alors voilà, l'exercice 7. Pour A, j'ai fait aussi les étapes. Pour ici, par exemple, 2 à la puissance 3, ça va donner 8. J'ai écrit comment on fait là les étapes. Et ici, pour les autres nombres, d'accord? C'est bon, maintenant au 8e exercice. On continue. Pour l'exercice 8, dans chaque cas, calculer à la main puis comparer les résultats. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 4 fois 4, qui ça va nous donner 6. Et 2 fois 4, c'est 8. Dans chaque cas, calculer à la main, juste c'est-à-dire avec, juste avec les mains, bien, c'est-à-dire sans calcul. Puis comparer les résultats. On va faire deux. Par exemple, ici on a dit 16 et ici 8. Qui est le plus grand? C'est 2 à la puissance 4. C'est-à-dire 16 est plus grand que 8. Et on va faire la même chose pour les autres nombres. Allez. Voilà la réponse pour A. Comme je viens juste de l'expliquer. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. On a 2 fois 2 est égal à 4. Et 2 fois 2 est égal à 4. Donc 4 fois 4, ça va donner 16. Et 2 fois 4 est égal à 8. Alors, qui est le plus grand? C'est 16, c'est-à-dire 2 à la puissance 4. C'est bon? 2 à la puissance 4 est supérieure, c'est-à-dire est plus grande que 2 fois 4. Maintenant, B. On a 4 à la puissance 3 et 4 fois 3. 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 3 fois. 4 fois 4, ça va donner 16. 16 fois 4, ça va donner 64, qu'on voit ici. Et pour 4 fois 3, ça va donner 12. Qui est le plus grand? C'est 64. Alors 4 à la puissance 3 est supérieur au plus grand que 4 fois 3. Maintenant, C. On a moins 3 tout au carré et moins 3 au carré. Et bien, moins 3 tout au carré, ça va me donner combien? C'est moins 3 fois moins 3.
ça va donner 9. Et pour moins 3 au carré, c'est comme on l'a fait moins fois 3 fois 3. 3 fois 3, ça va donner 9. Et le moins, il nous reste ici, d'accord? Alors, qui est le plus grand, positif ou bien négatif? C'est positif, donc 9 est supérieur que moins 9. Alors, moins 3 tout au carré est plus grand, bien supérieur que moins 3 au carré. Vous voyez ici. C'est bon? Maintenant, pour D. Ici, moins 5 tout à la puissance 3. Mais ici, seulement moins 5 à la puissance 3, d'accord? Alors, ici, ça va donner moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça va donner 25 fois moins 5. 25 fois moins 5, c'est-à-dire positif fois négatif, ça va donner négatif. Voilà. C'est bon? Ah oui, ici, pour moins 3 tout au carré, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3. Moins fois moins, ça va donner plus. C'est pourquoi ici, on a 9 et ici, on a négatif. Et ici, on a un nombre impair. On a la puissance, c'est un nombre impair. C'est-à-dire, si on va faire moins 5 fois moins 5 fois moins 5, moins 5 fois moins 5, ça va donner 25. 25 fois moins 5, moins avec le plus, ça va donner moins, comme vous voyez ici. Et 25 fois 5, ça va donner 125. Ici, c'est la même chose. D'accord? Si on n'a par exemple le moins, on n'a pas les parenthèses, on va laisser le moins, d'accord? Et bien ici, on a l'égalité pour D. Maintenant, au exercice 9. Pour l'exercice 9, on a donné l'écriture décimale de chaque nombre. Pour A, on a moins 1,5 tout au carré. On va multiplier moins 1,5 fois moins 1,5. Et bien pour B, moins 12 tout au puissance 3. On va faire cela dans le cahier, vous allez voir les réponses, d'accord? En même temps, je vais expliquer. Et bien voilà la réponse pour 9. On a A. Pour A est égal à moins 1,5 tout au carré. On va multiplier par elle-même. Et bien puisqu'on a un nombre pair comme puissance, ça va supprimer le signe. Puisque moins fois moins, ça va donner plus. Et bien ça va donner 2,25. Et bien si même vous utilisez la calculatrice, ça va donner cela. Pour B, on a moins 12 à puissance 3. Et bien moins, ça va rester puisque l'exposant est un nombre impair. Et ça va nous donner moins 1728. Et pour C, voilà, n'importe quoi à la puissance 0, ça va donner combien les amis? Ça va nous donner 1, d'accord? Et pour D, moins 1 à la puissance 58, comme j'ai dit, à puissance n'importe quel nombre, ça va donner 1. Et puisque ici on a moins et l'exposant est un nombre pair, donc le moins, ça va partir. C'est bon? Et pour E, on a 2,5 à la puissance 3. Ça va donner 15,625. Et pour F, on a 0,1 à la puissance 5. Ça va nous donner 0,00001. 0,00001. C'est-à-dire on a ici 5 zéros au total. Là ici avant le après 0 bien avant les 4 zéros, d'accord? C'est bon. Maintenant au 10e exercice. Le 10e dit calculer. Ici on va seulement calculer tout simplement. Et bien pour calculer, ça n'a pas besoin ici d'explication, seulement pour les exposants, puisqu'on a un pair et un pair. Si on a pair et un nombre qui est négatif, ça va supprimer ce moins. Mais si on a l'exposant qui est impair, et on a le nombre bien A est négatif, alors là il va rester le signe moins. D'accord, on va faire cet exercice vite fait. Après je vais vous expliquer tout simplement vite. Et ben voilà, pour A, on a moins 6 sur puissance 2, ça va nous donner 36. Pour B, on a moins 10 à la puissance 4. On a ici la même chose pour 6, puisqu'on a ce nombre-là qui sont négatifs, n'est-ce pas? Et on a ici l'exposant qui est pair, alors le moins, il est parti.
La même chose ici, moins. On a ici le moins. Ici, on a le moins qui est dans les parenthèses hein, avec le nombre. Tout, c'est-à-dire tout à la puissance 4. D'accord? Alors, le moins va partir. Il va rester ici plus. Et puisqu'on a ici quoi? Un nombre pair. Pour C, on a moins 5 à la puissance 3. 3 est un nombre impair. Donc, on a ici le signe moins. Ça donne moins 125. Pour D, on a moins 1 à la puissance 10. Ça va donner 1. Puisque ici, on a aussi un nombre pair. Pour ici, on a moins 7 au carré. Tout au carré, bien sûr. Alors, le moins va partir puisqu'on a ici un nombre pair comme exposant. Ça va donner 49. Pour ici, on a un nombre impair. Ici, on a moins. Ça va nous donner ici moins 1. Et pour G et H, ah oui, ici, on a un grand nombre. On a moins 10 à la puissance tout à la puissance 7. On va laisser ici le moins. Et on va faire ici 7 0, mes amis. H, on a ici moins 4 à la puissance 3. Tout à la puissance 3. Puisque c'est pas la même chose. Hein. Ici, on a moins. Ça va rester moins puisqu'on a ici l'exposant est un nombre impair. Et 4 fois 4 fois 4, ça va donner 64. Et bien si vous voyez ici premièrement et après vous voyez l'exposant, alors ça, après ça va vous faciliter puisque vous allez faire le signe convolable et après vous allez seulement calculer le nombre. C'est bon? Donc maintenant on va faire le 11e exercice. C'est bon? Ici, on va utiliser la calculatrice. On va calculer ces nombres-là, tout simplement avec la calculatrice. Donc, oui, et n'oubliez pas, il faut faire les parenthèses. Hein. Allons-y. Voici les réponses. Alors, ici, pour A, on a 13 à la puissance 13 à la puissance 8, pardon. Ça va me donner ce nombre-ci. 815 millions. 730 000 et 721 pour B. Pour B, alors ici on a moins 12 à la puissance 7. Moins ça va rester puisqu'ici on a un expansion qui a un nombre impair. Alors ça va me donner moins 35 millions 831 000 et 808. Pour C, moins 0,6 tout au puissance 5. Alors, ça va rester ici moins. Vous savez pourquoi? Ça va donner 0,07776. Et pour D, ici on a moins 3,5 tout au carré. Alors, moins ça va partir puisqu'ici on a un nombre pair. Et ça va donner 150,0625. Et pour la dernière, ou bien, oui, voilà, le dernier exercice dans cette vidéo, c'est l'exercice 12. Page 54, le voilà écrire sous forme de A à la puissance N. Et bien, dans ce cours-là, on a appris, on a su quelques règles qui ont un rapport avec cette puissance. Je vais vous expliquer en faisant les réponses. Et ben voilà, pour A on a 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 3 est égal à 6 à la puissance 2 plus 3, qui est égal à 6 à la puissance 5. Ça, seulement quand on a la multiplication, n'oubliez pas. Et si vous allez calculer dans la calculatrice là, ça va vous donner la même chose que ceci. D'accord? Pour B, on a ici 7 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 4. Ça va donner 7 à la puissance 2 plus 4, 7 à la puissance 6. C était ici, on a 4 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 8. On va faire l'addition entre les exposants 3 plus 8. Ça va donner 4 à la puissance 11. Pour D, on a 5 fois 5 à la puissance 3. Et bien 5 est égal à combien? 5 à la puissance 1. 5 à la puissance 1, c'est égal à 5. N'importe quel nombre est égal à ce nombre-là, bien lui-même, à la puissance 1. C'est ce qu'on a fait. Est égal à 1 plus 3. Ça va donner 5 à la puissance 4.
Maintenant, pour eux, le 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 3, ça va donner 6. 6 à la puissance 2 plus 3, 6 à la puissance 5. Et F, 23 fois 23 à la puissance 4, c'est la même chose. Hein? C'est ce que je viens d'expliquer avec 5. Ça va donner 23 à la puissance 1 plus 4, ça va donner 24 à la puissance 5. Maintenant pour G, alors quoi? 12 à la puissance 5 fois 12 à la puissance 3, ça va donner 12 à la puissance 8, c'est-à-dire 5 plus 3. Facile. Et pour H, 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 6 fois 2, ça va me donner 2 à la puissance 5 plus 6 plus 1. N'est-ce pas? Ça va me donner 2 à la puissance 12. Et c'est la même chose si vous allez calculer, ça va donner le même résultat. Et pour I, ici on a 23 fois 23 à la puissance 4 est égal à 23 puissance 1 plus 4. Et ça va me donner 23 à la puissance 5. C'est bon? Je vous remercie pour votre attention et d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère pour vous une bonne journée. Et à bientôt. Ah oui, n'oubliez pas aussi de liker et de s'abonner dans la chaîne. Et merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo.